Elle avait seulement 29 ans. Jenna Clark, une jeune femme venue de Londres avec un rêve, capturer la beauté du monde sauvage avec son appareil photo. Elle n'était pas une simple touriste. Elle aimait les animaux, elle les comprenait. Elle voulait raconter leurs histoires, montrer leur force, leur douleur, leur liberté. Dans ces photos, on voyait plus que des animaux. On voyait des âmes, des regards, des cris, silencieux. Jenna n'avait pas peur de s'approcher. Elle disait souvent: pour voir la vérité, il faut être là, au plus près. Et c'est ce qu'elle faisait. Partout dans le monde, forêt, désert, savane. Mais c'est en Afrique du Sud, dans une réserve connue, que son histoire s'est arrêtée. Une histoire trop belle, finie trop tôt. Elle ne cherchait pas la gloire, elle cherchait la vérité. Jenna Clark n'était pas une aventurière comme les autres. Elle n'était pas là pour chercher des sensations fortes ou pour remplir un compte Instagram. Depuis l'âge de 16 ans, elle utilisait son appareil photo comme une arme douce pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler, les animaux. Chaque cliché qu'elle prenait portait un message. Elle voulait montrer au monde ce que l'on refuse souvent de voir, la souffrance silencieuse des créatures sauvages, souvent enfermées, manipulées ou chassées au nom du divertissement humain. Née à Londres dans une famille modeste, Jenna a grandi avec un amour profond pour la nature. Adolescente, elle passait ses week-ends dans les parcs à observer les oiseaux, les renards, les insectes. C'est en voyage scolaire au Kenya qu'elle a vu son premier lion, libre, puissant, indifférent à la présence humaine. Ce moment a changé sa vie. Elle a compris que sa mission serait de raconter les histoires de ces êtres sauvages avec respect, avec passion, avec amour. Très vite, ces photos ont été remarquées, pas pour leur technique, mais pour ce qu'elles faisaient ressentir. Elles touchaient le cœur. Des expositions à Paris, New York, Tokyo ont présenté son travail. Elle parlait peu dans les médias, mais toujours avec émotion et simplicité. Je veux juste que les gens voient ce que je vois, que les animaux sont vivants, sensibles, uniques. Elle disait souvent que son travail n'était pas artistique, mais urgent. Quand elle a décidé de partir seule en Afrique du Sud, ce n'était pas un caprice ou une envie soudaine. C'était un projet qu'elle préparait depuis des mois. Elle voulait comprendre ce qui se cachait derrière les safaris modernes, ces parcs où l'on promet aux touristes des rencontres garanties avec les rois de la savane. Elle avait entendu parler de Lion Park, un lieu controversé où les visiteurs peuvent s'approcher de très près des lions, parfois même sans guide, parfois sans règles claires. Jenna savait les risques, mais elle croyait qu'en étant prudente, en restant dans sa voiture, elle pourrait observer, photographier et repartir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que certaines règles de sécurité n'étaient pas toujours appliquées, que certains animaux étaient là, stressés, habitués à la présence humaine, mais pas apprivoisés, et qu'un simple geste, comme baisser une vitre, pouvait suffire à déclencher une tragédie. Avant de partir, elle avait écrit à une amie: je sens que ce projet va compter. C'est risqué, mais je me sens prête. Elle ne savait pas encore que cette mission serait sa dernière. Une dernière image, une dernière lumière dorée sur la crinière d'un lion. Et puis le silence. Ce n'est pas seulement une histoire de photos, c'est une histoire de courage, de passion et de danger. C'est l'histoire d'une femme qui croyait en la beauté du monde, même quand cette beauté pouvait mordre. Lion Park. Pour beaucoup, ce nom évoque l'excitation, la beauté sauvage, la promesse de voir des lions de près sans quitter sa voiture. Mais derrière les brochures brillantes et les selfies des touristes, il y avait autre chose. Quelque chose de plus sombre. Jenna l'avait compris. Elle voulait voir par elle-même, comprendre ce que ces parcs offrent vraiment et à quel prix. Ce matin-là, le soleil se levait doucement sur la savane sud-africaine. L'air était calme, les herbes dansaient sous le vent léger. Jenna roulait lentement, seule, dans sa voiture de location. Son appareil photo était posé sur le siège passager, prêt à capturer la magie du moment. Elle avait déjà vu quelques girafes, des antilopes et même un troupeau d'éléphants à distance. Mais ce qu'elle cherchait, c'était le regard du lion, ce regard profond, puissant,
mystérieux, le genre de regard qui parle sans dire un mot, le genre de photo qui change une vie. Elle est entrée dans une zone appelée enclos de proximité, un endroit où les lions sont souvent visibles, car ils y sont nourris ou attirés. Jenna savait que cela n'était pas vraiment sauvage, mais elle voulait documenter cette réalité, montrer au monde ce que devient la nature quand on la transforme en spectacle. Elle roulait doucement, les yeux scrutant chaque coin de brousse, quand elle les a vus. Deux lions, magnifiques, couchés près d'un arbre. L'un d'eux leva la tête, le soleil caressait sa crinière dorée. C'était le moment. Jenna arrêta sa voiture à une dizaine de mètres. Elle prit quelques photos à travers la vitre. Mais la lumière ne passait pas bien. Le reflet gênait. Elle savait que le moindre détail pouvait gâcher une image. Alors, elle fit ce geste que tant d'autres ont fait avant elle, souvent sans penser au danger. Elle abaissa légèrement la vitre, juste un peu, juste assez pour faire passer l'objectif de son appareil photo. Ce qu'elle n'avait pas vu, c'est que l'un des lions s'était levé, silencieusement, lentement, comme s'il sentait quelque chose d'inhabituel, une odeur, un bruit, une vibration. En quelques secondes, tout a basculé. Le lion s'est approché à une vitesse incroyable. Il a bondi, sa patte a traversé l'ouverture, ses griffes ont trouvé la faille. Ce qui avait commencé comme une séance photo est devenu un cauchemar. Des cris, des bruits de lutte, puis plus rien. Les secours sont arrivés trop tard. D'autres visiteurs, choqués, ont filmé sans comprendre. Le personnel du parc a tenté de minimiser l'événement, mais la vérité ne pouvait pas rester cachée. Jenna Clark, photographe respectée, voix des animaux sans voix, venait de perdre la vie dans le même parc où elle voulait dénoncer le danger. Et cette fois, ce n'était pas une photo qui allait raconter l'histoire, c'était une tragédie, une réalité brutale, un rappel que la nature, même dans une cage dorée, reste imprévisible et sauvage. Le choc fut immense, d'abord au sein du parc, puis dans tout le pays, et bientôt dans le monde entier. La nouvelle se propagea rapidement. Une photographe britannique tuée par un lion dans un safari près de Johannesburg. Mais ce n'était pas n'importe quel photographe, c'était Jenna Clark, une femme connue pour son engagement, pour sa douceur, pour la manière unique dont elle racontait la nature à travers ses images. Les premières heures furent confuses. Le parc publia un communiqué vague parlant d'un accident malheureux et rappelant aux visiteurs de ne pas ouvrir leurs vitres. Mais très vite, les questions ont commencé à surgir. Des témoins ont parlé d'un manque d'accompagnement, d'alertes insuffisantes, de panneaux usés, peu visibles. Certains ont même affirmé que Jenna n'avait reçu aucune consigne claire avant d'entrer dans la zone. Elle était seule, sans guide, face à des animaux imprévisibles, dans un espace qui se disait pourtant sécurisé. Des anciens employés du parc ont commencé à parler, anonymement d'abord. L'un d'eux a avoué que ce n'était pas la première fois qu'un incident se produisait, qu'un lion s'était déjà approché dangereusement d'un véhicule ouvert quelques mois plus tôt, mais rien n'avait été changé. Le parc continuait de fonctionner, attirant des visiteurs avec des slogans comme « Approchez-vous au plus près du roi de la jungle ». Pour Jenna, ce slogan fut tragiquement vrai. Les proches de Jenna, eux, étaient anéantis. Sa mère, effondrée, déclara « Elle a fait d'aimer les lions. Elle ne méritait pas de mourir ainsi. » Ses amis, ses collègues photographes, tous décrivaient une femme prudente, professionnelle, respectueuse des animaux et des règles. Si elle a ouvert cette vitre, dit l'un d'eux, c'est qu'elle n'a pas été informée du risque réel. Elle ne prenait jamais de décision dangereuse à la légère. Rapidement, les hommages ont afflué. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages ont été postés. Des photos de Jenna en pleine nature, des extraits de ses conférences, des phrases qu'elle avait dites pleines d'émotion et de sagesse. Des artistes ont dessiné son portrait, l'entourant d'animaux sauvages comme pour la protéger à leur manière. Des organisations de défense des animaux ont lancé des pétitions pour exiger une réforme des parcs safaris. Mais au-delà de l'indignation, il y avait une immense tristesse. Parce que Jenna ne cherchait ni l'argent ni la gloire. Elle cherchait à comprendre,
à rapprocher l'humain de l'animal sans violence, sans barrière. Elle voulait montrer que ces créatures sont belles, précieuses et qu'elles méritent qu'on les respecte, pas qu'on les utilise. Ce jour-là, le rugissement d'un lion a éteint une voix, mais ce que Jenna a laissé derrière elle, son regard, sa vérité, ses images, continuent de parler pour elle. Et plus que jamais, il faut l'écouter. Dans les jours qui ont suivi la mort de Jenna, quelque chose de profond s'est levé. Un sentiment de révolte, oui, mais aussi de chagrin partagé. Comme si le monde entier, en découvrant son histoire, avait soudain compris à quel point nous jouons avec les limites entre l'homme et la nature. À Londres, une veillée silencieuse a été organisée dans un parc où Jenna venait souvent photographier les oiseaux au lever du jour. Des centaines de personnes sont venues. Certains portaient des bougies, d'autres tenaient entre leurs mains de petites photos imprimées de lions ou des citations de Jenna écrites à la main. Chaque vie sauvage est un monde entier que nous devons protéger. Il ne s'agissait pas seulement de pleurer une femme brillante et courageuse. Il s'agissait de dire assez, assez de parcs qui promettent le sauvage sans respecter sa nature, assez de tourisme dangereux, déguisé en aventure responsable. En Afrique du Sud, la colère grandissait. Des journalistes ont commencé à enquêter plus profondément sur les pratiques de Lion Park. Ils ont découvert des failles, des vitres qui ne bloquent pas toujours les odeurs, des zones où les lions sont trop habitués à l'homme, des incidents étouffés. Ce parc, visité chaque année par des milliers de touristes étrangers, était devenu un théâtre où le roi de la savane jouait un rôle, jusqu'à ce que le décor s'effondre. Des biologistes, des vétérinaires, des défenseurs de la vie sauvage ont pris la parole dans les médias. Ils ont expliqué que l'idée de s'approcher d'un lion en toute sécurité est une illusion, que même en captivité, même dans un parc surveillé, un lion reste un prédateur, et qu'en l'exposant ainsi, on trahit sa nature. On le rend confus, stressé, parfois agressif. Ce n'est plus de la conservation, c'est du divertissement. Et c'est dangereux, pour l'animal comme pour l'homme. Les proches de Jenna ont lancé une fondation à son nom, The Jenna Clark Wild Trust. Son but ? Informer, éduquer, financer de vrais sanctuaires, soutenir les photographes qui travaillent dans le respect du vivant et pousser à une réforme mondiale du tourisme animalier. En quelques semaines, des milliers d'euros ont été récoltés. Des écoles ont demandé à utiliser les images de Jenna dans leurs cours. Des jeunes ont écrit des lettres disant « Je veux devenir comme elle, mais je veux aussi changer ce système. » Car au fond, Jenna est devenue plus qu'une victime. Elle est devenue un symbole, le symbole de ce lien fragile entre admiration et inconscience. De cette frontière que nous franchissons trop facilement, caméra en main, oubliant que la nature ne joue pas, qu'elle ne nous doit rien. Jenna, elle, ne cherchait pas à dominer ce monde sauvage. Elle voulait seulement l'honorer, le comprendre, le montrer tel qu'il est. Et c'est précisément cela qui rend sa disparition si bouleversante. Parce qu'elle est morte en faisant ce qu'elle aimait, oui, mais surtout en croyant encore qu'avec assez d'amour et de respect, le monde pouvait changer. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde les dernières photos de Jenna Clark, on ressent autre chose que de la beauté. On ressent un silence, une absence, une tristesse suspendue entre les rayons du soleil et les ombres de la savane. Sa dernière image connue, un lion tournant la tête, regard perdu au loin, semble désormais porter tout le poids d'un adieu, comme si la nature elle-même savait que quelque chose venait de se briser. Mais dans cette fracture, dans ce vide, une question persiste. Combien de Jenna faudra-t-il encore avant que le monde écoute ? Avant que les parcs touristiques cessent de promettre le sauvage comme un spectacle inoffensif, avant que l'on comprenne que l'animal, même enfermé, reste un mystère indomptable. Ce drame n'est pas seulement l'histoire d'un accident, c'est une alerte, une lumière rouge dans un monde qui clignote de plus en plus vite. Jenna voulait éduquer, éveiller les consciences. Elle rêvait d'un futur où les enfants n'auraient pas besoin de cage pour voir un lion, où la photographie ne remplacerait pas le respect, où la vie sauvage serait protégée
pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle rapporte. Dans les mois qui ont suivi sa mort, les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête, mais comme souvent, les responsabilités se sont diluées. Le parc a continué à accueillir des visiteurs. Quelques panneaux ont été changés, des vitres renforcées, mais rien de fondamental n'a vraiment été transformé. Parce que derrière ces drames, il y a une économie, un business qui vend l'émotion brute, le frisson à portée de main. Et pourtant, l'impact de Jenna continue. Son nom est devenu un mot qu'on chuchote avec respect dans les cercles de photographes, de militants, de rêveurs. Elle a inspiré une nouvelle génération, une jeunesse qui ne veut plus capturer la nature, mais la servir. Des voix qui disent « Non, nous n'irons pas nourrir des lions pour un selfie, nous n'irons pas caresser des tigres enchaînés, nous voulons du vrai, de l'éthique, de la dignité. » Car la mort de Jenna a semé quelque chose, une graine dans les cœurs, une conscience dans les esprits. Et même si elle n'est plus là pour appuyer sur le déclencheur de son appareil, son regard reste avec nous. Il nous observe, il nous juge parfois, mais surtout, il nous supplie de ne pas oublier. Ne pas oublier que la nature n'est pas une attraction, qu'elle est fragile, fière, imprévisible. Ne pas oublier qu'un moment d'imprudence peut tout faire basculer. Ne pas oublier que derrière chaque rugissement, il y a une force ancienne que l'on ne peut ni contrôler ni enfermer. Jenna Clarke est partie, mais son message, lui, résonne encore. Et il dit doucement, dans chaque image qu'elle nous a laissée, « Aimez-les, comprenez-les, mais ne les touchez pas. » Et quelque part, dans le calme d'une savane africaine, là où la poussière danse encore dans la lumière dorée du soir, il y a ce souvenir, invisible mais présent, celui d'une jeune femme debout avec son appareil photo, le regard profond, les yeux remplis d'amour pour ce monde sauvage qu'elle voulait défendre. Jenna Clarke n'était pas une simple touriste, ni une aventurière imprudente. Elle était une messagère, une âme douce avec une mission claire, nous rapprocher de la nature, non pas en franchissant ses limites, mais en les respectant. Ses proches racontent souvent ce qu'elle disait à ceux qui l'accompagnaient sur le terrain. Reste loin, observe en silence. Et si l'animal ne vient pas, c'est lui qui a raison. Car Jenna comprenait mieux que beaucoup que la nature ne doit rien à personne. Elle ne nous est pas offerte comme un décor. Elle se mérite, elle se protège. Et parfois, elle se tait pour sa propre survie. Ce qui rend cette tragédie si douloureuse, c'est qu'elle aurait pu être évitée. Si seulement le parc avait mieux informé, si seulement les règles avaient été claires, strictes, si seulement on avait donné à Jenna ce qu'elle a toujours donné à la nature, du respect. Mais au lieu de cela, une vie s'est arrêtée, brutalement, dans une voiture silencieuse, au milieu d'un paysage trop paisible pour ce qui venait de se passer. Une vie pleine de projets, de voyages prévus, d'expositions à venir, des rêves de documentaires, de livres pour enfants sur la faune africaine. Tout s'est envolé en quelques secondes. Et pourtant, malgré cette douleur, quelque chose d'immense est né. Dans les écoles, des enfants apprennent maintenant le nom de Jenna Clarke. Dans des conférences, des images de ces reportages sont montrées comme des exemples de courage et de vérité. Sur les réseaux, ces citations circulent encore, partagées par ceux qu'elle a touchés sans jamais les rencontrer. Certains disent que la mort donne un sens à la vie. C'est peut-être vrai, mais dans le cas de Jenna, sa vie avait déjà un sens si fort, si pur, que sa mort ne fait que renforcer ce qu'elle incarnait, un cri silencieux contre l'exploitation, un regard tendre mais ferme sur les erreurs humaines, une promesse que sa disparition ne sera pas vaine. Alors si aujourd'hui vous entendez parler d'elle, ne détournez pas le regard, écoutez, lisez ses mots, regardez ses photos, et souvenez-vous, Jenna Clarke n'est pas morte pour avoir été téméraire. Elle est morte pour avoir cru qu'en se rapprochant du vrai, elle pouvait le changer. Mais peut-être que ce changement, c'est à nous, maintenant, de l'accomplir. Pour elle, pour les lions, pour tout ce qui reste encore libre, sauvage et vivant. Et maintenant, quand le soleil se couche derrière les acacias,
Quand le vent souffle doucement dans les hautes herbes dorées, certains disent qu'on peut presque la sentir. Pas comme un fantôme, non, mais comme une présence, un souffle léger, une lumière douce, Jenna. Elle est là, dans chaque battement d'aile au-dessus d'un marais calme, dans chaque rugissement lointain qui résonne à travers la plaine, dans chaque image capturée par ceux qu'elle a inspirés. Elle est devenue un symbole, une voix silencieuse portée par les vents d'Afrique. Et ce qu'elle murmure, c'est simple. Regarde, comprends, protège. Le monde a perdu une photographe, c'est vrai, mais il a gagné un témoin éternel, car tant que ces images vivront, tant que ces mots seront partagés, elle ne disparaîtra jamais vraiment. Jenna voulait montrer que la nature n'était pas un décor de rêve, mais une vérité brute, sauvage, précieuse. Et aujourd'hui, c'est cette vérité qui nous regarde en face, exigeant qu'on la respecte. Chaque fois qu'un touriste ouvre une vitre dans un parc safari, chaque fois qu'un animal est caressé pour une photo, chaque fois qu'un cri humain s'impose dans le silence du sauvage, c'est comme si on effaçait un peu plus ce que Jenna avait essayé de construire. Une passerelle entre deux mondes, l'homme et l'animal, faite de patience, de distance et surtout de respect. Ses proches racontent que Jenna parlait souvent de l'instant juste avant. Ce moment où tout est suspendu, juste avant qu'un animal vous regarde, vous accepte, vous offre une image. C'était ça, sa magie. Ne pas forcer, ne pas imposer, attendre, sentir, honorer. Ce don-là, personne ne pourra le lui enlever. Et peut-être que le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre aujourd'hui, ce n'est pas une statue, ni même un documentaire. C'est un geste, un choix, une promesse, celle de ne plus approcher la nature avec arrogance, de ne plus chercher à posséder ce qui ne nous appartient pas, de regarder, de loin parfois, mais avec le cœur grand ouvert. Car derrière chaque regard de lion, il y a un monde ancien. Derrière chaque photo, il y a une histoire. Et derrière Jenna, il y a désormais un appel à revoir notre place, à retrouver l'humilité, à renouer avec le respect. Jenna Clarke a vécu pour cela. Elle est morte à cause de ce que ce monde refuse encore d'entendre. Mais elle continue, à travers nous, à dire « Ne me pleurez pas, apprenez, changez, aimez plus grand que la peur. » Et si chacun, à sa manière, choisit d'écouter, alors peut-être que son dernier souffle ne se perdra pas dans le vent. Il deviendra le début d'un nouvel engagement, pour elle, pour tous, pour le vivant. Et maintenant, il ne reste que les souvenirs. Le sac de toile de Jenna, toujours posé dans l'entrée de son appartement à Londres. Son carnet noir, rempli de croquis d'animaux et de notes sur la lumière idéale à différentes heures du jour. Ses emails non lus, ses projets en attente, ses amis qui cherchent encore ses messages dans le silence de leur téléphone. Tout semble figé, comme si le monde avait brusquement ralenti pour essayer de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre vraiment, n'est-ce pas? Seulement une absence immense, un vide que même les plus belles images ne peuvent combler. Jenna, c'était une flamme vive, curieuse, courageuse, une femme qui voulait changer les choses, non pas par des discours, mais par le regard. Et aujourd'hui, cette flamme s'est éteinte trop tôt, emportée par l'un des êtres qu'elle admirait le plus. Et pourtant, ce lion, ce n'est pas lui le coupable. Il a simplement été ce qu'il est, un prédateur, un animal dans un monde qui n'a jamais été fait pour nos voitures, nos téléobjectifs, nos règles humaines. Le vrai coupable, c'est l'illusion, celle que nous pouvons pénétrer l'univers sauvage sans conséquence, celle que tout est sous contrôle, celle que la beauté annule le danger. Mais la nature n'est pas un décor, elle ne joue pas à faire semblant. Elle vit, elle réagit, elle se défend. Alors peut-être que l'héritage de Jenna, ce n'est pas seulement dans ses photographies, aussi sublimes soient-elles, c'est dans la manière dont elle nous oblige à réfléchir, à ralentir, à remettre en question notre curiosité, nos envies, nos habitudes. Et dans ce silence qu'elle a laissé derrière elle, quelque chose de précieux peut naître, une prise de conscience. Des écoles qui enseignent la vraie éthique de l'observation. Des parcs qui changent leurs pratiques, des touristes qui ferment leurs fenêtres,
des photographes qui savent attendre, des jeunes filles qui, en découvrant son visage et ses images, se disent « Moi aussi, je veux protéger ce monde ». Parce que ce que Jenna a fait, ce n'est pas seulement photographier, elle a aimé de tout son être. Elle a aimé ce monde sauvage d'un amour pur, douloureux, exigeant. Elle a tout donné pour lui. Et même dans la mort, elle continue de nous parler. À travers les témoignages, à travers les reportages, à travers les voix qui s'élèvent désormais en son nom, elle nous rappelle une vérité essentielle. La nature ne nous appartient pas. Elle est là bien avant nous. Elle survivra peut-être après, mais aujourd'hui, elle souffre. Elle est blessée, mal comprise, exploitée. Alors si Jenna nous a laissé une mission, c'est celle-là. Apprendre à voir sans prendre, à écouter sans interrompre, à aimer sans posséder. Et si un jour, quelque part dans le monde, un photographe baisse son appareil pour ne pas troubler un animal, si un voyageur choisit de respecter plutôt que de s'imposer, si un enfant comprend qu'un lion est plus beau libre que dompté, alors peut-être que Jenna ne sera jamais vraiment partie. Elle aura simplement changé de forme, devenue lumière dans les feuillages, écho dans les savanes, force dans les cœurs, pour toujours.